L'hypersensibilité, c'est le sujet du jour. Sujet passionnant, qui, moi, me passionne particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Et sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais partager ma présentation. Et donc, cette présentation s'appelle L'hypersensibilité, quels impacts sur ma vie? Ben oui, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Alors, il y a une première étape, hein, savoir si je suis hypersensible ou pas. Ok, bon. Et peut-être que cette vidéo va justement t'aider, toi, à ben, te dire, ah ben ouais, finalement, peut-être que je suis hypersensible. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est ben, qu'est-ce que ça a comme impact sur ma vie et comment je vis avec. Et comment je vis au mieux avec, hein, tant qu'à faire. On commence par un avertissement, ou plusieurs avertissements d'ailleurs. Premier avertissement, nous sommes tous uniques. Waouh, j'enfonce des portes ouvertes. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette présentation, forcément, je vais faire des généralités. Je suis obligée de vous présenter des généralités, bien évidemment. Et je vous invite à aller piocher ce qui vous parle, là, ce qui fait sens pour vous, ce qui... ah ouais, moi, ah oui, c'est vrai que moi, voilà. Vraiment, aller piocher. C'est pas parce que je fais une liste avec 10 points que forcément tu dois cocher les 10 points pour être hypersensible. Et ce serait triste, ça voudrait dire qu'on est tous sur le même modèle. Chaque personne est unique. Il n'y a pas deux hypersensibles identiques. Il n'y a pas deux TDAH identiques, deux HP identiques, etc. Euh, donc, pour toi-même, ne fais pas de généralité. Moi, je suis obligée d'en faire dans cette vidéo. Je vous présente ici ma vision du monde. Pourquoi je vous parle d'hypersensibilité? Parce que ça fait longtemps que je creuse le sujet. Euh, le sujet se démocratise, hein, petit à petit, hein, on a de plus en plus d'informations. Je le creuse sur la base de livres que j'ai pu lire, de vidéos que j'ai pu regarder, comme toi aujourd'hui, mais aussi sur la base de ce que j'ai pu observer, parce que maintenant j'ai quand même accompagné un certain nombre de personnes, hein, tant avec l'étincelle atypique que avec mes rôles précédents. J'ai 50 ans, donc j'ai un petit peu vécu. J'ai travaillé euh, pour un certain nombre d'entreprises et surtout j'ai été bénévole et puis présidente dans des assos où j'ai pu croiser pas mal d'hypersensibles. Voilà. Donc, mais je te présente ma vision du monde. Tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de me challenger. La science évolue constamment, il n'y en a pas de consensus médical. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les informations que j'ai captées, bah, peut-être qu'elles seront contredites dans 5 ans, 10 ans. On le voit, hein, d'ailleurs, il y a une époque, on pensait que la Terre était plate. Et oui. Euh, Pas mal d'informations dans ce que je vais te donner aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire, c'est du bon sens et c'est de l'observation aussi, hein. Voilà. Mais le fait est qu'on n'a pas de consensus médical sur le sujet. C'est un sujet qui est hyper complexe et qui est d'autant plus complexe. Il est très souvent mélangé avec le sujet de la neuroatypie. Alors, si tu connais pas la neuroatypie regroupe un certain nombre de profils. Alors, le HPI et puis le profil de trouble du neurodéveloppement. Le HPI n'est pas un trouble du neurodéveloppement, hein. Le HPI, alors on dit HPI, mais on peut dire ZEB, on peut dire surdoué, on peut dire précoce pour les enfants. Moi, mon préféré, c'est phylocognitif. Euh, et dans la neuroatypie, on a aussi donc les troubles du neurodéveloppement, le TDAH, troubles et déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, trouble du spectre autistique, donc tous les profils autistiques, et le 10. Là, on connaît beaucoup connaissent la dyslexie, mais il y a d'autres 10. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ce qui est important de noter,
c'est que c'est souvent mélangé. Pourquoi? Parce que quand on a un profil neuroatypique, allez, on va dire 99 fois sur 100, on est hypersensible aussi. Voilà. Être hypersensible, ça ne veut pas dire forcément avoir un profil neuroatypique. Par contre, l'inverse, j'ai jamais croisé une personne à profil neuroatypique qui ne soit pas hypersensible. Peut-être que ça existe, mais, mais je pense que voilà, quand on a un profil neuroatypique, on a quasi tout le temps de l'hypersensibilité associée. Et on peut aussi être hypersensible pour d'autres raisons, hein, associées à autre chose. Donc, tu peux être hypersensible sans avoir un profil neuroatypique. Mais cet amalgame qui peut être fait par certaines personnes complexifie le sujet. Et puis, je vous ai mis 20% de la population. Je ne... Je vais peut-être enlever ce chiffre finalement dans mes conférences parce qu'en fait, pour moi, c'est un chiffre qui n'est pas confirmé d'ailleurs par des études scientifiques et qui est juste indicatif, qui vous donne voilà, une proportion. En fait, il y aurait une personne sur 5 qui serait hypersensible à peu près. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'on est en grande, voilà, en petite quantité par rapport à la population totale. Ah, mais je vais quand même me présenter. Hein, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Désolée pour ceux qui me connaissent. Je vais essayer de faire rapide. Donc, je suis Claudie Selig. Je suis coach personnel et professionnel. J'interviens au niveau des particuliers et puis des particuliers hypersensibles et à profil neuroatypique. Et puis j'interviens aussi dans le monde professionnel et là, c'est une manière différente de travailler. Je suis aussi formatrice pour adultes. Alors, pour les deux, certifiée, hein, et pour même le troisième, et je fais aussi du bilan de compétences. Pour ces trois sujets, j'ai de vrais diplômes d'État, des diplômes RNCP. Je le dis parce que c'est des professions non réglementées et donc n'importe qui peut s'introniser coach du jour au lendemain. J'ai 50 ans en 2024. J'ai deux grands garçons, 18 et 20 ans, profil neuroatypique et hypersensible. Dans ma famille, donc on est quatre, hein, papa, maman et mes deux garçons. On cumule à nous tous les profils, du HPI, du TDAH, de l'autisme et puis du 10. Et bah, il y a voilà, de la comorbidité. Alors la comorbidité, c'est plusieurs profils qui s'ajoutent. Voilà, c'est assez rock'n'roll. Et on est tous hypersensibles, mais tous uniques. Ce qui est intéressant, c'est que on a tous les quatre une grande hypersensibilité, mais aucune ne se ressemble. Ça, c'est intéressant. Que vous dire d'autre? J'ai la chance de diriger Cap Intelligence Émotionnelle, donc qui est mon entreprise, et qui héberge la marque L'étincelle atypique. Donc, l'étincelle atypique est la partie de l'entreprise qui s'adresse aux particuliers et notamment aux particuliers à profil hypersensible. Et dans le cadre de l'étincelle atypique, ben, j'aurai le plaisir de vous accompagner en coaching de vie. Et puis, si vous venez en présentiel, ben, j'aurai aussi le plaisir de me faire assister par Pépito et Max, mes deux cavaliers King Charles, ou par Pirate. Alex et puis Lucky, mes trois chats, et ou par Chatouille et Gratouille, mes lapins, et puis Jojo, mon cochon d'Inde. Je fais aussi de la médiation par l'animal. Mais voilà, j'avais dit que je serais rapide, donc je passe à la suite. Alors, nous y voilà dans notre sujet. J'aime bien. Quand je parle d'un sujet, allez voir la définition du Larousse, qui parfois est assez ridicule. Et là, en l'occurrence, elle attise ma colère, puisque le Larousse nous dit que c'est une sensibilité exagérée ou extrême.
Bon, ben, je ne sais pas qui a rédigé cette définition, mais moi, je ne suis pas d'accord avec. Euh, Tous les humains sont doués de sensibilité. Il peut y avoir quelques personnes qui souffrent de pathologies qui les privent de sensibilité. Je pense que c'est rare. C'est, voilà, on a tous des informations sensorielles. Euh, Ensuite, l'hypersensibilité, pour moi, ça va être une sensibilité, je dirais plutôt exacerbée que exagérée. Hein. Je ne vois pas où est l'exagération personnellement. Par contre, il est clair que les informations nous sont plus fréquentes et plus fortes, plus intenses. Voilà, ça c'est ma définition à moi de l'hypersensibilité. C'est une sensibilité qui nous délivre des informations de manière plus fréquente et avec une intensité plus importante. Le mot hypersensibilité arrive dans les années 90 avec Hélène Aron. Hein. D'ailleurs, il existe un questionnaire qu'on peut trouver et que je peux vous proposer aussi, qui pour moi est un peu vieux, mais qui peut apporter déjà quelques pistes. Donc c'est assez récent hein, quand même, ce mot hypersensibilité. Ça veut bien évidemment pas dire que l'hypersensibilité est arrivée dans les années 90, mais c'est à ce moment-là que ça a commencé, que le mot s'est démocratisé. C'est ni une maladie, ni une tare, c'est une caractéristique. Voilà. Alors on peut mal le vivre, ça je peux le comprendre tout à fait. On peut se sentir handicapé, mais c'est pas une pathologie. Hein, c'est voilà, une façon de recevoir les infos, on va dire. Moi, je mets l'hypersensibilité, je la divise en deux catégories et on va en parler, je vais le détailler pour la suite. L'hypersensibilité émotionnelle, où on reçoit plus d'émotions plus souvent et plus intensément, avec des nuances, voilà, une palette beaucoup plus importante que quelqu'un qui est normosensible. Et puis, la deuxième catégorie, je vous ai mis hyperesthésie et ses amis. Pourquoi? Alors, l'hyperesthésie, c'est donc l'hypersensibilité au niveau de nos sens, c'est-à-dire des informations qu'on reçoit de nos sens. Et puis, vous allez voir que l'hyperesthésie a des amis, je les ai classés dans la même catégorie et je vais vous les détailler tout de suite. Hyperesthésie, les informations venant de nos sens, la vue, l'odorat, le toucher, vous connaissez les cinq sens, hein, je ne vais pas vous les citer. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu es gêné parfois par la lumière? Est-ce qu'il y a des moments où la lumière peut te gêner? Ou est-ce que toi, tu as un champ de vision qui est super large, comme moi je dis à mes enfants tout le temps, attention, je vois derrière. Est-ce que tu es gêné par certains motifs, hein? Des fois sur les vêtements, il y a des motifs un peu bariolés qui peuvent te gêner. Est-ce que tu es gêné par certaines odeurs? Est-ce que, comme moi, pour toi, c'est compliqué de prendre les transports en commun? Moi, je ne sais pas comment dire, c'est une épopée à chaque fois que je prends les transports en commun. J'essaye de les prendre un maximum hein, pour la planète, mais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout au niveau de l'odorat. Alors, au niveau de l'ouïe aussi, mais là, j'ai des solutions, là, hein, j'ai des écouteurs, etc. Mais au niveau de l'odorat, c'est que c'est super, super compliqué. Est-ce que quand tu es dans la voiture et que tu sens les gaz d'échappement des autres, est-ce que ça te pose problème? Est-ce que quand ou quand tu fais tes courses dans un hypermarché, est-ce que les odeurs te posent problème? Voilà, c'est ça l'hyperesthésie au niveau de l'odorat, c'est avoir un odorat plus développé en fait que la moyenne. C'est sentir des choses que les autres vont pas sentir. Le toucher, est-ce que certains vêtements te posent problème? Les étiquettes, les matières.
L'aspect plutôt serré, est-ce que tu as besoin d'être serré dans des vêtements ou est-ce qu'au contraire, tu as besoin de porter des vêtements larges? Voilà, ça c'est aussi de l'hyperesthésie. Louis, bah, les sons, est-ce que comme moi, tu es gêné par les voitures si tu habites dans une zone où il y a du passage de voitures? Est-ce que tu vas entendre tous les avions qui passent? Est-ce que euh, quand tu es en réunion et qu'il y en a deux qui parlent d'un côté, est-ce que ça te gêne plus que la moyenne? Euh, je pourrais multiplier hein, les exemples. Et puis le goût, tu peux avoir aussi une hyperesthésie au goût, avoir des goûts qui te perturbent, qui te touchent, voilà. Donc, ce sont des informations qui viennent de tes sens, qui sont peut-être décuplées, qui sont peut-être différentes, qui en tout cas te mettent très souvent en inconfort, très très souvent. Ensuite, les amis de l'hyperesthésie, ben, je vous ai mis la proprioception et l'interoception. Alors, premier sujet, la proprioception. On la connaît quasiment tous, hein, c'est la capacité du corps à percevoir sa position, je vous ai mis la définition, hein, dans l'espace et à ressentir les mouvements des différentes parties de son corps. C'est ce qui nous aide bah, c'est ce qui fait que je suis assise sur ma chaise hein, et que je vous parle et que je ne suis pas comme ça, par exemple. Hein. Euh, c'est ce qui nous aide à bouger, à nous déplacer, à vivre, tout simplement. C'est aussi nécessaire que de respirer. Hein. Euh, Chez les hypersensibles, on peut avoir une capacité altérée, différente, ressentir les informations de son corps de manière différente. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet qu'on a tendance à oublier, à négliger quand on parle d'hypersensibilité, mais c'est vraiment là. Puis deuxième sujet, troisième sujet, pardon, encore moins connu, c'est l'interoception, c'est-à-dire les sensations corporelles, hein, et l'état interne du corps. Quand on est hypersensible, on peut ressentir des choses de son corps, des choses, peut-être pas le terme, mais on peut ressentir des sensations corporelles de manière plus intense. On peut par exemple sentir le bol alimentaire qui se déplace. On peut, voilà. La relation à la douleur physique, elle est aussi différente. Euh, c'est un vrai sujet dont on parle pas beaucoup quand on parle d'hypersensibilité, que je trouve qui est super intéressant parce que ça fait partie de notre vie, l'hypersensible. Euh, Moi, j'ai des douleurs, par exemple, que les autres ne comprennent pas. Bon, j'explique à mes fils que ben non, faut pas me toucher comme ça parce que ça me fait mal. Mon fils me regarde comme si j'étais une folle. Il n'a pas encore compris que je le prévenais pas juste pour le prévenir. Je connais bien mon corps maintenant, je connais bien grâce à la pleine conscience. Hein. Je me connais bien et je sais hein, les sensations que je peux avoir qui sont inconfortables. Voilà. Le but du jeu, bah, ça va être d'apprendre à vivre avec ou d'agir dessus avec de la... Désolée, j'ai mon téléphone qui fait bip. Voilà, nous sommes dans la vraie vie. Je vais juste couper la sonnerie. Euh, Nous sommes donc dans la vraie vie. Oui, ça c'est le téléphone. Euh, voilà, on a des sensations. Du coup, j'ai perdu le fil, hein, je m'en excuse. Et je vais quand même vous mettre la vidéo comme ça. Une de mes valeurs d'entreprise, c'est l'authenticité. Bah là, on y est. Hein. Euh, voilà. Ne pas, ne pas jeter de côté, laisser de côté en fait toutes ces sensations qu'on peut avoir et qui nous interrogent, qui nous posent question. Si vous avez des questions, allez voir votre médecin. C'est votre premier contact, le médecin généraliste. Et si vous voulez d'autres contacts, ben allez chez un naturopathe. Euh, voilà. Euh,
le but du jeu, hein, c'est pas de négliger certains sujets, hein. Des sensations corporelles, c'est quand même important et ça peut être aussi le signe de certaines pathologies. Donc, ne vous dites pas, ah, j'ai tel ressenti, ça doit être de l'hypersensibilité, c'est pas grave. Non, allez quand même consulter, super important. Et puis, ben, une fois que vous avez fait le tri avec votre médecin, ben voilà, il y a certaines sensations. Moi, j'ai des douleurs que je ne vais pas essayer de traiter, mais c'est mon choix en même temps, hein. Donc, j'aurais pu mettre ça dans les avertissements aussi, hein. Euh, Ce qu'on se dit aujourd'hui ne vous affranchit pas d'aller chez votre médecin, d'aller chez votre psy, euh, aller creuser les sujets, hein, c'est important, hein. Je ne remplace pas ni le ou la psychologue, ni le ou la psychiatre, hein. Je suis coach, c'est un autre métier. Alors, ok, dans tout ça, ok, on a des bons et des mauvais côtés. Je ne vous ai pas détaillé l'hypersensibilité émotionnelle parce qu'en fait, on va en parler dans les bons et les mauvais côtés. On va parler déjà des mauvais côtés parce que, bah, personnellement, moi, je suis quelqu'un de positif, puis c'est mon job, hein, d'aller chercher le mieux. Du coup, travailler sur les mauvais côtés, c'est une base super intéressante. Il ne faut pas les négliger, ils sont là. Mais j'aime bien continuer la suite de la conférence avec les bons côtés. Je trouve vachement intéressant aussi. On a tendance à les oublier, les bons côtés. Donc, dans les mauvais côtés, on a les émotions très difficiles à vivre. J'ai mis très entre parenthèses, hein, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, c'est juste difficile. En tout cas, quand on est hypersensible, on a ces émotions-là qui nous arrivent de manière mais fréquente. Et puis, je discutais ce matin avec une personne, et puis, pouf, à un moment, elle a dit un mot, et hop, les larmes sont arrivées. Et elle m'a dit, à chaque fois que je prononce cette phrase, j'ai les larmes qui arrivent et je ne sais pas l'expliquer. Voilà. J'espère que j'accompagnerai cette dame. Les émotions, elles sont là. À l'origine, elles sont là pour nous aider. Elles sont sympas à l'origine. Et comme me disait un jeune que j'accompagne, un ado, ouais, mais les émotions, elles sont quand même chiantes, hein. Ben oui, mais en fait, elles devraient pas. Elles sont là vraiment pour nous donner des infos et elles peuvent être difficiles, voire très difficiles à vivre pour certains et en particulier pour les hypersensibles. Dans notre société, il ne fait pas bon exprimer ses émotions trop intensément et trop souvent. Donc c'est compliqué. Voilà. Euh, on peut être aussi une éponge et avoir une empathie très présente et avoir de la difficulté à faire la différence entre les émotions des autres, les miennes, ce que je ressens, ce qui se passe. Là, oh là là, waouh. C'est déjà compliqué avec ses propres émotions, mais en plus, je rajoute l'empathie et en plus, je ressens les émotions des autres. Aïe, 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 aïe. Et je ressens les émotions, moi, je ressens les émotions de mes chiens aussi. Voilà. Ben ok, ben, je vais aller faire le tri. Qu'est-ce que moi je ressens vraiment et qu'est-ce qui est à l'autre? Euh, donc, on a parlé de l'hyperesthésie. Je l'ai mis dans les mauvais côtés parce que personnellement, ben, mon hyperesthésie à l'odorat me pose vraiment problème pour prendre les transports en commun. Et je réfléchis à deux fois. Je réfléchis à deux fois aller à Paris parce que ça me coûte au niveau de l'odorat et au niveau de l'ouïe. Tous ces bruits, tous ces sons-là, on continue, répéter. C'est vraiment, c'est hyper fatigant. On peut avoir un mental sans cesse agité. Pourquoi? Parce qu'on reçoit plein d'informations qui nous viennent de nos sens. Et puis, ben, ça peut provoquer des pensées, tout un tas de choses, des informations qui nous viennent de notre corps, hein. On a parlé de l'entéroception et de la proprioception, et puis de l'hyperesthésie. Donc, le mental, waouh, chez un hypersensible, ça peut être tellement, tellement, tellement compliqué. Voilà.
Du coup, on découle une fatigabilité importante, hein. On est vanné rapidement. Alors moi, je vous parle de ma difficulté à aller à Paris, par exemple. Euh, je suis plus facilement fatiguée et j'ai trouvé des moyens pour euh, réguler en fait cette fatigue. C'est ça qui est intéressant et qui n'est pas évident, hein, mais voilà. On peut avoir ce sentiment d'être obligé de faire comme si, hein, de rentrer dans le moule de ce qu'on attend de nous. L'hypersensible, il a des besoins différents du reste de la population. Bah ouais, mais ok, c'est bien de le dire, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, les hypersensibles n'ont pas tous la conscience de leurs besoins, ça c'est un vrai sujet. Et quand on connaît ses besoins, bah, c'est pas toujours évident de les exprimer aussi. Et du coup, beaucoup d'entre nous se retrouvent obligés de faire comme si. Et en fait, j'ai envie de vous dire, même moi, qui suis droit dans mes bottes et qui suis voilà, dans l'authenticité, ben, il y a des moments où je suis obligée de rentrer dans le moule de ce qu'on attend de moi quand je suis en groupe avec d'autres personnes. Euh, quand le groupe est assez important, moi, j'essaye de me glisser à peu près dans le moule. Ce qui est problématique, c'est quand on a ce sentiment tout le temps, au quotidien, d'être obligé d'être quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Ça influe aussi sur la fatigue. On peut avoir ce sentiment, et ça va avec le dernier point, hein, d'être différent, hein, ou différente, d'être décalé, voire d'être anormal, bizarre. Des fois, mes garçons me disent que je suis bizarre. Merci. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très présent et que je rencontre vraiment, vraiment, vraiment chez les hypersensibles. Très, très souvent chez les femmes. Est-ce que les hommes, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, est-ce que les hommes osent le dire, qu'ils se sentent décalés? Bah, pas tous, hein. Voire même très peu, hein. La proportion d'hommes dans mes accompagnements, c'est peut-être 1 sur 10. Ça monte un petit peu. Mais voilà, on peut avoir ce sentiment d'être anormal. On peut avoir des questionnements incessants. Bah, pourquoi? Parce qu'on est différent des autres. Et quand les autres te disent, bah, ça c'est bleu, ah bah ouais, mais non, moi je le vois vert. Ben non, c'est bleu. Ok, ok. Et du coup, là-haut, voilà. Et ça donne des remises en question de soi, en fait, hein. Bah ouais, mais pourquoi la majorité vivent tel événement d'une manière et puis moi je le vis différemment? Pourquoi moi je suis gênée par certaines choses, puis les autres, en fait, ça leur passe au-dessus? Pourquoi moi je ne perçois pas les choses de la même manière que les autres? Hein. Voilà, c'est des vrais sujets. Il y a un bruit qui me gêne. Ah ouais, il y a un bruit qui me gêne. Bah, c'est quoi ce bruit? Mais il y a un petit sifflement là. Bah non. L'assemblée, personne n'entend le sifflement. Bah ouais, mais toi, tu l'entends le sifflement. Ça peut être le cas. Enfin, je pourrais vous donner des heures et des heures d'exemples. Euh, donc du coup, on a cette tendance à se remettre en question, puisqu'en plus on est en minorité, on l'a dit tout à l'heure, hein. Donc quand la grande majorité te dit, ben non, 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 c'est bleu, et que toi tu vois vert, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'affirmer, hein. On peut avoir de la difficulté à prendre des décisions, bah oui. Si on a des informations qui nous viennent de notre entourage différentes de ce qu'on ressent, ça peut être compliqué. On peut avoir des caractères soit très influençables ou soit très méfiants. Et ouais, on peut avoir une tendance au repli sur soi. Bah oui, parce que vivre avec les autres, c'est compliqué, hein. On a des relations humaines compliquées. Et du coup, c'est reposant de, comment s'isoler, hein. C'est reposant de ne pas avoir d'interaction avec les autres. C'est reposant de se mettre dans sa bulle. Et c'est le danger, en fait,
hein. On peut avoir cette tendance à se priver d'interactions sociales et ça, c'est dommage. Donc, on peut avoir des difficultés avec l'entourage. L'entourage, ça peut être l'entourage proche familial, mais ça peut être des difficultés au travail aussi, hein, être compris au travail, hein. C'est pour ça que je travaille aussi avec les entreprises parce que mon but est aussi de faire en sorte hein, que les entreprises prennent mieux en compte en fait la diversité. On peut vraiment avoir des doutes invalidants. Voilà, il y avait les difficultés à prendre des décisions avant, mais on peut avoir vraiment des doutes sur plein de choses et ça peut être vraiment problématique. Et puis, la peur est très, très, très présente. C'est vraiment une émotion que je retrouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les hypersensibles. Et du coup, ça peut donner de l'anxiété ou des angoisses. Voilà. Voilà pour les mauvais côtés. Bon, j'aurais pu en mettre plus, hein, il y en a encore. Je vous ai mis vraiment les plus répandus. Euh, Comment on fait avec ça? Comment on fait? Ben, on va voir ça après. Les bons côtés, bah ouais, il y en a aussi plein des bons côtés, donc il faut les citer, c'est important, hein. Premier bon côté que j'aime bien citer, c'est la curiosité, hein, qui va d'ailleurs avec la créativité, l'imagination, mais on a cette ouverture, on a ce besoin de savoir, de comprendre. Pourquoi? Bah parce qu'on a plus d'informations qui nous arrivent. Donc, bah, si un normosensible a 5 informations et que nous on en a 15, bah, on a peut-être envie d'aller voir plus loin. Mais on a cette ouverture aussi quelque part. On a des capacités de mémorisation différentes. Mémorisation et émotion sont deux sujets qui sont liés. J'en dis pas de plus, mais voilà, ça fait partie des bons côtés si on sait l'exploiter et si on ne se laisse pas pourrir par d'autres aspects, hein, par les mauvais côtés. On a une capacité de résilience accrue. Ouais, 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 ouais. On sait se relever. Quand je parle avec des hypersensibles, beaucoup ont ce que j'appelle des casseroles, entre guillemets, des maladies graves, des traumatismes. Alors, on a tous eu hein, dans nos vies des traumatismes, mais chez certaines personnes, elles sont waouh, c'est vraiment des sujets lourds ou des pathologies, des maladies lourdes aussi. Et on a cette capacité à se relever, à repartir. Quelque part, c'est un peu une renaissance. Voilà, la résilience est très, très présente chez nous. Mon point préféré des bons côtés, on a cette capacité à s'émerveiller des petites choses de la vie. Vous l'avez tous, peut-être que vous n'en avez pas conscience et que vous ne l'exploitez pas. Peut-être que ça ne vous parle pas. Mais voilà, on a cette capacité à s'émerveiller d'une petite fleur qui pousse des fois sur le bord du trottoir. Si je vous ai mis un fond, une photo, c'est une photo que j'ai prise à la montagne, hein, euh, bah, c'est parce que ça m'émerveille. C'est les paysages qui m'émerveillent. Voilà, moi j'aime beaucoup la montagne. Euh, Quand je me promène dans la nature, j'ai X milliers de raisons de m'émerveiller. Et puis, même si on n'est pas dans la nature, eh ben, voilà, on peut s'émerveiller par le sourire ou une voix ou un rire d'enfant ou un mot gentil ou un travail bien fait. Ou, voilà, on pourrait lister tout un tas de choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est ces petites choses de la vie, du quotidien. On n'est pas obligé d'attendre de son enfant qu'il ait une bonne note pour s'émerveiller de son travail. Moi, je demande tous les jours à mon fils, ça a été ta journée d'école? Et bah, souvent, il me partage, ouais, alors aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Et voilà. Euh, c'est clair que si vous partagez qu'il a 19 de moyenne dans une matière, waouh, ça rend fier. Mais on a aussi cette capacité à être fier de nos enfants quand ils nous racontent juste que, ben oui, la journée s'est bien passée, mais il est fatigué.
fatigué parce qu'il a eu une longue journée. Voilà. La spontanéité est aussi très présente chez les hypersensibles. Très, très, très présente. Euh, on va dire les choses. Voilà, être spontané, faire les choses. Et bah, c'est tellement chouette d'être spontané. Parfois, ça va pas dans le cadre de ce qu'attend la société de nous, mais bon, personnellement, je préfère la spontanéité, mais à 10 000 %, si on l'oppose à de l'hypocrisie, de la fausseté, voilà. Euh, on est en quête d'authenticité. On est dans cette recherche, en fait, d'authenticité chez l'autre. Pourquoi? Bah, on perçoit plein de choses aussi, hein. On comprend plein de choses. Je vais vous parler de l'intuition après dans les bons côtés. On a aussi, voilà, cette perception des choses. Là, on ne sait pas toujours expliquer pourquoi ni comment, mais on reçoit des informations. Et du coup, on est vraiment en quête d'authenticité quand les autres sont faux en face. C'est problématique. On est doté d'une vraie capacité d'écoute. Ça, c'est super force. Être capable d'écouter les autres. Et puis, je l'ai doublé avec une capacité d'observation. Être capable d'observer ce qui se passe. Alors, observation, c'est pas forcément, c'est plus large que de voir visuellement, hein, que voilà, mon mur en face est blanc. C'est aussi de percevoir les choses. Et donc, cette capacité d'écoute et d'observation, elles sont vraiment, vraiment présentes. Et c'est pas pour rien. On retrouve énormément d'hypersensibles chez les thérapeutes, chez les personnes qui travaillent dans le service à la personne, chez les artistes, chez euh, voilà, toutes les personnes qui sont en lien avec les autres. On a, donc j'en parlais tout à l'heure, une intuition développée. Bah, pourquoi? Parce qu'on perçoit plus d'informations. Donc voilà, notre cerveau, il va nous en transmettre aussi. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille dans l'accompagnement, mon hypersensibilité, ma force. Euh, qu'est-ce que je fais avec cette intuition? Qu'est-ce que je fais avec ces informations-là? Ah, c'est pas facile, hein? C'est compliqué. L'intuition, elle est compliquée à gérer parce qu'on reçoit des informations qu'on ne peut pas toujours justifier, expliquer. Et dans notre société, on est beaucoup dans la justification. On est beaucoup dans expliquer. Désolée, là, ah oui, aujourd'hui, j'ai mis mon foulard parce que j'avais un petit peu mal à la gorge. Ben non, j'ai mis mon foulard, point. Pas besoin d'expliquer. Voilà, on est vraiment dans ce mode de fonctionnement où on doit expliquer plein de choses. Ben, avec l'intuition, voilà, c'est le même, c'est ce qui, en fait, euh, ce qui empêche beaucoup de gens d'écouter et d'utiliser leur intuition, parce qu'on a une information, je ne sais pas l'expliquer. Mince, il faut que je tourne à gauche, mais j'ai pas regardé le plan, j'ai pas vérifié le chemin avant de partir, mon GPS est en panne. Mais je sens qu'il faut que je tourne à gauche. Ah ouais. Bah alors j'y vais ou pas à gauche? Pas facile, hein? Chez hypersensibilité, notre intuition, elle est vraiment présente et c'est vraiment intéressant d'aller l'écouter. On est en recherche de liens avec les autres. Alors, je parlais tout à l'heure de repli sur soi, mais le repli sur soi, il est parfois, il peut être vécu dans la douleur. Il doit être utilisé à bon escient, le repli sur soi, c'est-à-dire ponctuellement pour se ressourcer. Moi, je passe du temps avec mes animaux et j'appelle ça du repli sur soi, mais c'est du repli sur nous, on va dire. Et voilà, ça me ressource, ça recharge mes batteries. Euh, Ils sont là, tout simplement. Et puis après, je retourne vers les autres. Nous sommes aussi des personnes qui peuvent avoir de l'humour. Et ouais. Ça va. Tous les sujets sont liés, hein, quelque part, hein.
Ça va avec la curiosité, ça va avec l'imagination, ça va avec voilà, les informations qu'on peut recevoir. Et j'ai mis etc. parce qu'on peut en trouver encore plein, plein des bons côtés. Je vous invite à me les envoyer, à me les noter pour que je complète encore mon slide. Mais je pourrais encore vous donner plein, plein d'exemples. Alors, comment faire une force? Bah, en fait, c'est le thème de l'accompagnement, mon hypersensibilité, une force. Et voilà, moi j'ai quelques lignes directrices que je vais vous partager. La première ligne directrice, pour moi, c'est de se connaître. C'est important, j'ai même envie de dire capital, de se connaître. Tu vas me dire, oui, mais on peut toujours passer toute sa vie à toujours essayer de mieux se connaître. Bien sûr, bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a, quand on travaille sur soi pour apprendre à se connaître, il y a quand même un moment où on passe un palier et où on se sent beaucoup plus apte à répondre à qui on est et surtout à accepter d'être réellement soi-même. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Hein. C'est d'avoir cette capacité à être qui je suis vraiment, sans me soucier du regard des autres, sans essayer de rentrer dans ce que la société attend de moi. Pas facile, hein? Euh, Sans laisser son ego qui a envie, bah c'est vrai, hein, notre ego, il a envie qu'on soit bien perçu, etc. Se connaître, ça va être fondamental parce que ça va vraiment nous permettre à chacun, chacune, d'être qui on est. Et je préfère vraiment ce terme à, il y a un terme qui est assez à la mode, c'est d'être aligné. Ouais, ok. Mais moi, j'aime dire, sois qui tu es, en fait. Mais pour être qui je suis, il faut déjà que je me connaisse. Pour ça, on va aller apprendre à connaître ses besoins. C'est un vrai, vrai, vrai sujet. Ça peut avoir l'air trivial. C'est un vrai sujet. Travailler sur ses besoins. Bien sûr, on va chercher à apprivoiser ses émotions. Comprendre la théorie sur les émotions. Et puis ensuite, une fois que j'ai compris la théorie, ben, je vais aller voir, ok, maintenant j'ai compris, mais moi, comment je fonctionne moi avec mes émotions? Comment elles s'expriment? Avec quelle intensité? Et comment j'y réponds surtout? C'est ça qui est intéressant. Évidemment, oser s'affirmer tel qu'on est, ben, tel ou tel, d'ailleurs avec deux LE, hein, ben, évidemment, évidemment, hein, c'est la clé. Ça, c'est le résultat de tout un travail. Pour ça, on peut travailler sur certaines de ses faiblesses. Bah, évidemment, il n'y a rien qui soit tout blanc ou tout noir. Hein. L'hypersensibilité, ça nous donne plein de, j'aime bien cette expression, de cailloux dans nos chaussures. Bah, on peut essayer de les enlever, les cailloux. Les enlever ou les casser en un peu plus petits cailloux ou faire en sorte du moins que le caillou me gêne moins dans mes chaussures. On peut aussi simplement accepter certaines des faiblesses, hein, celles sur lesquelles on décide de ne pas travailler. Voilà. On ne peut pas de toute façon travailler sur tout en même temps. C'est pas possible. Donc il va falloir peut-être y aller petit à petit. Important, quand on veut faire de son hypersensibilité une force, c'est prendre conscience des bons côtés. Si tu focuses tout le temps sur les mauvais côtés, tu es tellement mal dans ta vie que tu peux pas voir où cette hypersensibilité peut être une force. Donc vraiment, vraiment, chez toi, il y a plein, 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 plein de ces bons côtés que j'ai listés. Tu coches peut-être pas toutes les cases, mais c'est pas grave. En tout cas, il y en a, tu en vis à certains de ces bons côtés. Donc, va voir lesquels. Et puis, bah, justement, ça va avec changer son mindset hein, et visualiser l'hypersensibilité comme une force. Ou du moins, visualiser l'hypersensibilité comme quelque chose avec lequel on peut vivre simplement, facilement. Accepter, utiliser l'hyperesthésie.
Moi, je vous parlais de ma difficulté à prendre les transports en commun. Ben, ok, j'ai accepté, hein. Je fais gaffe, je regarde. Quand je dois voyager, ben, je me pose des questions. Comment je voyage? Quel mode? Euh, j'essaye de privilégier les moyens de transport les moins coûteux pour la planète, forcément. Si je dois voyager en voiture, alors quand je prends la voiture autour de chez moi, j'habite à la campagne, je suis obligée de prendre la voiture assez souvent, mais je combine mes trajets. Mais quand je peux pas utiliser ma voiture perso, et puis de toute façon, même si j'utilise ma voiture perso, c'est pour aller dans des lieux publics. Et quand je suis dans un lieu public, ben voilà, mon hypersthésie à l'odorat, elle est très gênante à certains moments. Ben, je fais avec. Et parfois, je l'utilise aussi. Accepter et utiliser son intuition, ben, j'en ai parlé avant, hein. L'intuition, il faut déjà commencer par l'accepter. Et c'est un super pouvoir. On peut travailler son lâcher-prise. Chez beaucoup d'hypersensibles, il y a ce besoin, je ne l'ai pas mis dans les mauvais côtés, mais je pourrais le rajouter, ce besoin de contrôle, hein. Comme on perçoit les informations de manière différente, on est souvent dans cette recherche de contrôle de ce qui se passe autour de nous. Euh, ben, on ne peut pas tout contrôler, c'est ça le problème, hein. Donc, travailler son lâcher-prise, super important. Se connecter ou se reconnecter à la nature. Ça, c'est un super moyen pour apaiser les difficultés qu'on peut vivre. Bien s'entourer. Ah ouais, ça, c'est important. Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas tes collègues. Par contre, tu peux choisir tes amis. Et là, c'est important vraiment d'aller vers. Je suis un peu dans le noir, hein. Bon, on reste dans l'authenticité. Allez hop, je vais nous mettre la lumière. On est entre nous, hein. Je pense que c'est OK, voilà. Donc c'est un peu flashy. Et voilà, ça y est, j'ai la lumière. Bon, ça fait partie de ma façon d'être, hein, petite parenthèse, hein. Je vous tourne une vidéo, j'essaye de la faire J'aimerais bien viser la perfection, mais n'existe pas. Je vais viser de la performance, mais j'en conserve toujours mon authenticité et elle est là et c'est la vraie vie en fait, hein. Donc, donc voilà, j'allume la lumière en cours de route. Donc bien s'entourer. Entoure-toi bien et parfois mes hypersensibles, ils sont vraiment des cibles pour certaines personnes malveillantes, hein. Ils sont dans la manipulation, voire les pervers narcissiques. Fais fais gaffe à ça. Essaye de peut-être de faire, tiens, ça peut être un exercice, ça. Faire une analyse. Tu listes toutes les personnes autour de toi et puis tu dis, ben voilà, lui, ah ouais, lui, il est bienveillant. Lui, il m'accepte tel que je suis. Avec lui, je pourrais, ou lui ou elle, hein, avec lui, je pourrais même encore partager plus de choses sur qui je suis. Et puis, ah ben non, lui ou elle, non, c'est juste pas possible et ça me coûte trop, en fait, quand je le rencontre. Voilà. Tu peux t'autoriser à t'isoler par moment. Alors, j'ai parlé du repli sur soi. Je dis par moment. En aucun cas, je vous conseille de vous isoler tout court, hein. La vie sociale, elle est super importante. Donc, ces moments d'isolement doivent être des moments de ressourcement conscient que vous choisissez, que vous dégustez et que vous calibrez comme ils sont bons pour vous, hein. Euh, mais on peut s'autoriser à s'isoler, mais pourquoi pas? On peut s'autoriser à être hors norme, être différent. Si on a cet état d'esprit, moi je m'autorise à être authentique avec vous, vous venez de le voir. Moi, je m'autorise à être qui je suis, tout simplement, hein. Et puis quelque chose qui peut vraiment apporter du bien-être, c'est pratiquer la pleine conscience. Alors, il y a des vidéos que j'ai faites sur la pleine conscience, je vous invite à aller les voir. Moi, je vous invite à éviter les pièges. Les pièges, pour moi, c'est tout justifié par l'hypersensibilité, se coller une étiquette, hein.
On l'a dit, c'est une partie de toi-même, l'hypersensibilité. Mais tu as d'autres caractéristiques, hein. Euh, le but du jeu, ça va être de ne pas la mettre de côté, de ne pas la nier, hein, de l'intégrer. Mais si tu te mets à tout justifier, à tout expliquer par cette hypersensibilité, ça pose problème, hein. On n'est pas des victimes, hein. On est des personnes avec des profils différents. Le piège aussi, c'est de voir uniquement les mauvais côtés. Voilà. Et puis l'autre piège, j'en ai déjà parlé, c'est de s'isoler. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui sont dans le programme, qui visualisent la vidéo dans le cadre du programme Mon hypersensibilité, ma force, vous pouvez arrêter la vidéo là, puisque je vais parler du programme. Et puis, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, puisqu'elle est en libre accès sur YouTube, je vais vous présenter le programme Mon hypersensibilité, ma force. C'est un programme chouette. C'est mon bébé, hein. Mon bébé, que je me trompe pas, il a 3 ans. Il n'a pas encore 4 ans, mais on n'en est pas loin. Euh, on en est là, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en novembre 2024. On est en train de démarrer le 11e groupe qui démarre le 13 novembre. Donc, on va se voir une fois toutes les 2 semaines, hein. Ça fait 8 séances en tout. Alors, il y a des moments, s'il y a des vacances scolaires, par exemple, il y a les vacances de Noël qu'on va zapper. S'il y a des vacances au ski, ben, on voit ensemble si on zappe la séance ou pas. En tout cas, c'est toujours 8 séances, hein. Si on remet toujours, le programme, il est toujours sur 8 séances. Donc, c'est 4 à 5 mois, en fait, suivant les périodes. Pendant ces 4 à 5 mois, tu vas avoir 4 séances de coaching individuel. Donc, tu auras des séances de groupe. Le groupe est composé entre 4 et 8. Alors, je dis toujours maximum 12, mais en général, c'est entre 4 et 8 personnes. Pourquoi? Ben, parce que je ne veux pas faire de l'industriel. C'est pas plus compliqué que ça. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un cocon où tu viens en atelier de groupe et où chacun puisse s'exprimer, chacun puisse avoir le temps et où il y ait voilà, cet état d'esprit bienveillant qui soit là. Si vous vous retrouvez 20 dans le groupe, ça ne peut pas fonctionner tout simplement. Quand il y a des périodes où j'ai beaucoup de demandes, à ce moment-là, je fais 2 groupes. Je les mets en quinconce, hein, ou alors je fais un groupe le vendredi midi. Il y a une époque où j'avais un groupe le vendredi midi. Actuellement, au moment où je te parle, le groupe est le mercredi soir à 20h, de 20h à 21h15. Pendant ces ateliers de groupe, on va faire de l'interactif. Voilà, je ne vais pas te faire tout. Les vidéos que je fais, comme celle que tu es en train de regarder maintenant, je les réserve à la plateforme où là, tu vas trouver tout un tas de vidéos. Mais en atelier de groupe, on est dans l'interactif, dans la pratique, dans les exercices, dans le partage, la discussion, etc. Donc, une séance individuelle, j'en ai parlé par mois, donc ce qui donne 4 séances. Euh, une séance de pleine conscience par semaine sur 8 semaines. Donc, les 8 premières semaines du programme, on se retrouve le dimanche matin à 10h30. Ça, c'est optionnel. Certains viennent pas. C'est que le dimanche, c'est un jour particulier, hein, c'est vraiment un vrai apport dans le programme, hein, ces séances de méditation, mais c'est c'est, chacun de voir si ça va dans son planning, voilà. Ces séances sont en visioconférence, sauf les séances individuelles et puis la pleine conscience si tu habites dans le Bas-Rhin ou pas très loin de chez moi, hein, si tu habites proche de Dallenheim dans le Bas-Rhin. En tout cas, les ateliers de groupe sont toujours en visioconférence, tout simplement parce que le groupe est réparti en France. Voilà. Et puis aussi le mercredi soir à 20h.
Bah, ça peut être sympa d'être en pyjama hein, ou en tenue confort chez soi. C'est vraiment cet état d'esprit, hein. Viens en pyjama. Viens comme tu es à l'aise, en fait, j'ai envie de te dire. Si tu veux venir maquiller, bien pimpante, bien habillée, bah viens comme ça. Si au contraire, bah, tu as envie, voilà, moi j'ai ma petite couverture sur les genoux au moment où je te parle. Si tu as envie au contraire d'être dans des vêtements confort, bah viens avec tes vêtements confort. Viens comme tu es, hein. En plus, tu trouveras des vidéos sur une plateforme, des workbooks, donc de quoi bosser, des outils, des récaps hein, sur la plateforme. Alors, sur les sujets qu'on traite en atelier de groupe et sur d'autres sujets aussi, le but du jeu, c'est que tu puisses piocher ce qui te correspond. Sur cette plateforme, tu trouves aussi les replays. Les replays sont privés au groupe, bien évidemment. Euh, et la plateforme, elle est laissée à disposition aussi longtemps que possible. Je suis une ex-informaticienne et j'ai du mal à vous dire à vie. Et puis mon côté HPI fait que voilà, si je m'engage pour vous le laisser à vie, bah, il faut que je le laisse à vie. Mais voilà, ce sera à dispo plusieurs années. En plus, on a un groupe d'entraide sur WhatsApp où je réponds au quotidien. C'est-à-dire que tu as une question sur un outil, sur une vidéo que tu as regardée, tu as une difficulté à appliquer tel ou tel outil, tu as une émotion qui t'arrive quand tu utilises tel ou que tu regardes telle vidéo, ou tu as une question sur un récap, peu importe, où t'arrive quelque chose de particulier, peu importe, tu viens le partager sur le groupe d'entraide. Et ce groupe d'entraide s'appelle groupe d'entraide parce que on observe que voilà, le groupe, vraiment, il y a un groupe qui se forme, hein. C'est vraiment, on va vivre ensemble pendant 4 mois. Il y a beaucoup de tristesse à la fin de l'accompagnement. Toujours, toujours, toujours. La dernière séance est toujours une séance où, waouh, c'est difficile de se quitter. Euh, voilà, et moi, je réponds. Je réponds 7 jours sur 7 dans un délai de 24 heures. Je ne suis pas toujours dispo tout de suite pour répondre, mais je réponds dès que je trouve le message. Évidemment, dans ce programme, tu trouves du travail sur toi-même, hein, bien sûr, et plus encore. Et le tout dans une ambiance, mais super agréable, conviviale, avec de la bienveillance, du respect. Ce qui est le plus souvent remonté, c'est que les personnes qui rentrent après la première séance de groupe, le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est je pensais être la seule ou le seul à vivre les choses comme je les vis. Ah ouais, et je me rends compte que ben non, je suis pas tout seul en fait. Et ça crée vraiment une émulation dans le groupe qui est chouette, qui est super chouette. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. Bien évidemment, il y aurait encore mais, des heures et des heures à parler. Moi, je t'invite, si tu n'es pas encore dans le programme, à déclencher un appel découverte, hein. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Si tu fais pas partie de mon hypersensibilité, ma force, ben viens au moins te renseigner. L'appel découverte, il est gratuit, hein. C'est un appel de 45 minutes où on va faire le point. Et puis, moi, il faut que je valide aussi ton entrée dans le groupe, hein. Je ne vends pas pour vendre. Je vends, bien évidemment. C'est mon job, hein. Il faut que je remplisse mon frigo aussi, comme tout le monde. Mais je vends pour accompagner. Donc, je valide aussi les demandes des personnes. Et il y a certaines personnes à qui je propose de l'individuel parce qu'elles ne rentrent pas dans le... Et c'est pas un jugement de valeur, en fait, hein. C'est un jugement de cohésion du groupe. Voilà. Donc, vite, clique, et puis réserve un appel découverte que je te voilà, délivrerai avec grand, grand plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes
Une belle, belle journée et je vous dis à bientôt.